15? 15%? 50%? 80%? 80%. Bon, bah, du coup, 80% de personnes du coup, souffrent d'un handicap invisible. Je l'apprends et je suis surpris par ce chiffre. Ouais. Quelqu'un qui est aveugle d'un œil, je pense que comme on ne le voit pas et on ne le sait pas, on ne peut pas le deviner à la place des autres. Donc pour moi c'est un handicap invisible. Est-ce que c'est une bonne réponse? Je dirais le handicap de la surdité. Quelqu'un qui ne verrait pas correctement avec ses 2 yeux, par exemple. Je dirais la surdité. C'est dommage de ne pas en parler plus parce que du coup ça éviterait peut-être justement les incompréhensions. A priori, non. La dyscalculie. Là, pardon? Je peux dire que ça peut m'arriver quand j'essaie de compter mes doigts, mais ça ne doit pas être ça. Peut-être un problème lié à notre métier, avec le calcul. Est-ce que c'est un lien avec ça, le mélange des chiffres? Ok. D'accord, donc ouais, ok. Je n'avais jamais entendu parler de ça. Trouble mental et psychologique. Pourquoi des acronymes? Trouble mental? TM, non, pour mental. Trouble musculo-squelettique. Voilà, ils sont bien connus ceux-là, un peu plus connus quand même. Ils doivent avoir un problème de handicap certainement du coup. Hein. Dominique Farrugia, il a la sclérose en plaques. C'est hyperactif ou quelque chose comme ça. Et Albert Einstein, il n'était pas sourd? Ou quelque chose comme ça, non? On en apprend des choses aujourd'hui. Je dirais les deux. Je dirais peut-être les deux. C'est une maladie, clairement, il n'y a pas photo. Mais ça peut être handicapant et les personnes autour peuvent ne pas le voir. Moi, je dirais une maladie, mais peut-être que c'est les deux, puisque du coup, c'est pas forcément visible non plus. Yes. Alors pour moi, c'est un esprit de solidarité, à condition que lui-même ne prenne pas ça comme une attitude discriminante. Donc l'essentiel, c'est d'en parler, de voir avec lui, et s'il a besoin d'aide ou content d'avoir un petit coup de main, on le fait ensemble, ou je prends sa place, et sinon, bah, il le fait parce qu'il est capable de le faire. Donc je partirai là-dessus, un petit peu des deux. Ça part d'un esprit de solidarité, mais ça peut être interprété comme discriminant. Pour moi, ça va être l'esprit de solidarité si j'estime que cette tâche va être compliquée pour lui à réaliser. Par contre, ça va être discriminant si je sais qu'il est en capacité totale de faire cette tâche et que je vais prendre les devants pour la faire à sa place.